bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion, une lecture générale pour vous pour la période du mois de janvier. Alors nous allons aujourd'hui nous allons essayer d'avoir une lecture pour le 2 janvier, d'accord, pour les Scorpions. N'oubliez pas s'il vous plaît de cliquer sur j'aime, laissez-moi tout plein de commentaires, partagez mes vidéos. Si vous avez besoin d'une lecture privée avec moi, n'hésitez aussi pas. N'hésitez pas à réserver votre lecture sur mon site de réservation. D'accord? On a toutes les informations qui sont écrites dans la description juste en bas de cette vidéo. Ok? Donc sur l'écran s'affiche ma page Instagram. Ensuite, vous allez voir ma page TikTok et à la fin, vous allez effectivement voir ma page qui est complètement réservée pour les réservations de lecture de tarot. N'hésitez pas à la visiter. Le site internet aussi s'affiche, etc. Ok, c'est parti. C'est parti. Voyons voir ici quel message. Voyons voir ici quel message j'ai pour les... comment ça s'appelle? Pour les Scorpions. Okay? Ok, alors les Scorpions, la première carte ici qui sort, c'est la carte du fou. On a ici la carte du fou qui sort. On peut se poser plein de questions. Pourquoi vous vous sentez comme ça? C'est la première question en tout cas que moi je me pose. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Ok, mais on a ici la carte du fou qui est sortie. C'est ici une carte qui me parle beaucoup plus de cette énergie d'être perdu, cette énergie de ne pas vraiment savoir ce qui nous attend pour demain. Cette énergie ici où on a l'impression d'errer sans vraiment savoir où on s'en va. Je vois ici une énergie où on a peut-être aussi l'impression d'avoir acquis tout ce qu'il fallait s'acquérir ou encore l'impression d'avoir obtenu tout ce qu'il fallait ou tout ce qu'on pouvait obtenir et l'impression qu'on n'a plus rien à obtenir du tout. Ok? Souvent cette énergie-là me parle aussi un peu de dépression. D'accord? Ça peut être la dépression, ça peut être aussi la forte impression de ne pas avoir de l'argent, la forte impression d'être, je sais pas, peut-être que vous avez bouffé tout votre argent en décembre. Parce que là, il n'y a pas l'argent là dans les cartes. Il n'y en a pas. Il n'y a pas le jet. Il n'y a pas le jet. Le jet est absent de les énergies que je renifle aujourd'hui. Il n'y en a pas. So, vous êtes sûrement ici dans une situation où vous n'avez pas d'argent. Parce qu'il faut bien... depuis là, on n'arrête pas, on est dessus. Ça veut dire que c'est chaud là-bas. Il ne faut pas m'appeler pour me demander des crédits, je n'ai pas l'argent. Actuellement, c'est chaud, c'est tout le moment. Même là, même quand tu me regardes comme ça, ça ne va pas chez moi. Il n'y a pas d'argent ici. Je te dis, il n'y a pas. On a tout bouffé en décembre. Ok, so, il y a ici en tout cas quelque chose qui se passe et qui vous fatigue dans un sens, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous venez de terminer un divorce, si vous venez de finir un divorce, si vous êtes divorcé, je sais pas, séparé de quelqu'un, séparé de quelque chose, je vous vois aussi ici en train de regretter, carrément en train de regretter. Vous avez peut-être ici l'impression d'avoir perdu quelque chose qui avait de la valeur. Peut-être que vous ne considériez pas une personne, peut-être que vous ne considériez pas
quelqu'un en particulier et aujourd'hui vous vous rendez compte que cette personne-là, c'était une personne ici qui apportait de la valeur à votre vie, mettait un certain bout de soleil, en tout cas dans votre vie. Ok. Et Scorpion, il y a une forte possibilité que vous ayez envie de vous lancer dans une nouvelle carrière en 2025. Je ne pense pas que c'est quelque chose que vous allez peut-être entamer ou démarrer en janvier. C'est peut-être quelque chose en tout cas que vous allez, disons, découvrir en janvier, démarrer peut-être en mars ou encore en avril. Mais je vous vois ici plutôt intéressé à l'envie d'essayer quelque chose de nouveau, de vous épanouir dans une nouvelle entreprise, de vous épanouir dans de nouvelles activités, de changer en fait dans un sens votre manière de faire les choses. Il y a ici comme bonne nouvelle de l'argent qui va venir vers vous. Si jamais vous avez quelqu'un qui vous doit de l'argent, je vois ici cette personne-là vous payer cet argent qui vous est dû. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici une femme, peut-être que vous êtes connecté au bélier parce que cette carte-là est sortie dans la lecture des béliers et ça nous parlait ici d'une femme, la maman d'un enfant qui vient avec des problèmes. Ok, so si vous avez ici un enfant peut-être avec une femme, forte possibilité que cette femme-là ne vous prête plus vraiment attention. On a ici une personne qui ne vous prête plus attention et vous avez peut-être envie de revenir avec une personne. Si vous êtes quelqu'un et vous avez une connexion avec une personne du signe Scorpion, forte possibilité qu'un Scorpion revienne dans votre vie pour vous demander des excuses, pour vous demander pardon. On a ici quelqu'un qui veut toujours être dans la vie de sa femme ou encore dans la vie de la maman de son bébé. On a ici quelqu'un qui veut continuer de travailler sur le foyer qui existait entre vous deux. S'il y avait donc des menaces de divorce ici, je pense que cela n'aura pas lieu. On a quelqu'un qui ne veut pas se séparer de sa femme, on a quelqu'un qui ne veut pas perdre une personne. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous êtes intéressé à adopter un bébé, ça peut être un bébé, ça peut être un animal, ça peut être un chien, un chat, un cheval. Parce que moi où je suis là, je veux un cheval. Mais il paraît que pour prendre le cheval, il paraît que c'est pas cher, c'est pour l'entretenir, qu'il y a tout un problème. Me voilà maintenant dans les problèmes, en train de réfléchir. Comment je vais faire pour me prendre un cheval? Oh là là, mais tu as déjà 2 chiens. Mais ça fait quoi si j'ai 2 chiens et un cheval? Mais bon, ça encore, on va mettre ça en prière. Parce que je vous ai dit, je n'ai pas l'argent. Alors là, j'en ai pas. Je suis chaud partout là. Ah, c'est ça, c'est sûrement les énergies du mois de janvier. Parce que le mois de janvier, tout le monde est en galère. On est tous là dans les problèmes. Mon mari qui me regarde. Mon mari me regarde. Il aime tellement quand je dis, mais quand il me regarde, il me dit, mais c'est la meuf, qu'est-ce qu'elle raconte? Tu racontes beaucoup de choses, bébé, que tu ne peux pas comprendre. Je te dis que je veux un cheval. Anyway, so... yeah. Donc, puis c'est à partir d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez envie d'adopter un bébé, quelque chose comme ça, on a ici des anges qui me disent que cette adoption-là va être une adoption plutôt réussite. On a ici quelqu'un qui va réussir à adopter un enfant. Peut-être aussi que tu as un certain âge, hein, et puis bon, voilà, ça a été ton rêve et tout, bon voilà. On a l'adoption qui arrive, ok? Pour une autre patiente, je vois ici quelque chose qui est en rapport avec peut-être la rentrée scolaire. Il faut remettre l'enfant à l'école. Surtout si c'est toi et que tu es un homme, tu as toujours des problèmes avec ta femme. À chaque rentrée scolaire, tu as un problème avec elle. Mais moi, je la comprends. Je la comprends. Parce que ça, c'est les gens d'hommes. Quand c'est l'heure de payer les cahiers et les crayons des enfants là, tu n'es pas là. Mais pourtant, le 31 décembre, tu étais bien en train de gâcher tes reins au concert de la diva nationale. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils sont. Sur tous les plateaux. Ils sont sur tous les plateaux. Ils sont sur toutes les scènes scénériques en train de mouler moutou là-bas. Là-bas.
peuvent pas payer le crayon et le bic des enfants. Ils sont là-bas. Et que tu regardes la télévision, c'est leur visage, là, ça sort comme ça, là. Bon, ils ont le coup. Les petites fesses, là, bien pointues. On se connaît. On se connaît, on va taire les noms. Bref, donc, on continue. Donc, il y a ici une adoption qui arrive, ok, pour ceux qui vont avoir une adoption et tout. Quand il s'agit de pouvoir mieux s'entendre pour l'éducation d'un enfant, je vois ici aussi que deux parents vont faire l'effort pour que, il puisse ici avoir une meilleure éducation pour un enfant. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui a un bébé, peut-être que tu viens d'avoir un bébé, peut-être c'est ta première fois d'être maman, I don't know, mais c'est un enfant ici qui a un don et le don de cet enfant est dans l'art. Tu as un enfant ici qui sera très bon en art. C'est peut-être quelqu'un qui va beaucoup faire ça là même, c'est quelque chose que moi aussi j'ai envie de commencer à faire. Je vous dis que moi je suis tout terrain, je suis partout. Je suis partout. C'est peut-être ici un enfant qui va commencer à faire la poterie. Je veux faire ça aussi. Attendez, bientôt, les vases de Lala. Les fleurs là-dedans comme ça. Un petit sou. Anyway. Ok. Alright, on continue. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a l'impression d'avoir été jugé par la famille de son partenaire ou de sa femme, de son mari. On a ici quelqu'un qui a l'impression d'être jugé par la famille de l'autre. Si jamais il y a aussi eu une séparation, un divorce ou encore, bon, c'est bon quoi, je vais plus essayer d'être avec toi. On a ici quelqu'un qui s'est senti jugé par la famille de l'autre. C'est peut-être ici quelqu'un qui voulait vraiment tout faire pour te plaire, tout faire pour rester avec toi, tout faire pour rester dans ton énergie. Mais à la fin, on a ici quelqu'un qui s'est peut-être senti rejeté par ta famille. So, il y a un problème familial ici, la belle famille qui ne veut pas d'une personne, la belle famille qui complique quelque chose. On a peut-être la belle famille qui trouve que cette personne-là, pour qui tu as des émotions, n'est pas une personne pour toi. Des problèmes qui sont en rapport avec le fait de pouvoir se faire accepter par la belle famille. Quelque chose comme ça. Ok. On a ici la roue de la fortune qui sort. C'est ici une roue de la fortune, en tout cas, qui parle de négociation, compromis, le retour d'un enfant à la maison, le retour d'un mari à la maison, d'une femme à la maison, le pardon, d'accord? On a ici une femme peut-être qui est prête à pardonner de nouveau son homme. Pour d'autres, peut-être même que tu es ici dans une situation où en fait tu es enceinte d'un homme. Tu es enceinte de lui et il t'a laissé, sûrement quand tu es tombée enceinte, ta grossesse est presque à terme, il y a quelque chose comme ça qui se passe, mais je vois ici un homme qui veut se faire pardonner. Pardonne-moi, reviens dans ma vie, sans toi, je ne suis rien, sans toi, je ne sais où aller. Pour ceux qui ne savent pas, quand tu lis les cartes de tarot, tous les jours, ton nez du dimanche. Je sais pas si c'est les anges qui sont là en train de gratter ton nez, c'est quoi le problème? Ok, donc il y a quelque chose ici comme ça qui se passe, une certaine réconciliation familiale, réintégration dans la famille, réintégration dans le cœur d'une personne. Pour d'autres, c'est peut-être aussi quelque chose qui est en rapport avec la religion de quelqu'un. On a peut-être ici une personne qui avait un problème avec la religion de quelqu'un. Pour d'autres, sûrement que tu es musulmane et tes parents ne veulent pas que tu sois avec quelqu'un qui est chrétien ou encore quelqu'un qui est juif, quelque chose comme ça. Un problème avec la religion de quelqu'un. Pour d'autres, c'est un problème avec l'éducation religionnelle, si c'est français, d'un enfant qui existe entre toi et une autre personne. C'est peut-être la grand-mère ou le grand-père qui ne veut pas qu'un enfant soit éduqué d'une certaine manière. Il y a ici certaines choses à revoir. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui veut la bénédiction d'une grand-mère avant de pouvoir commencer une relation, entamer une relation, développer une relation. Je vous ai dit, les cartes de tarot que mon mari a achetées pour moi de Noël, ça là, c'est du feu. C'est du feu. Ok? Alright, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. On a les Verseaux, Balance, Poisson et Poisson ascendant dans la lecture. Portez-vous bien. Bisous et bye bye.